Bonjour, chers bien-aimés. Bonjour encore à toutes et à tous, pour vous qui nous regardez à travers justement cette caméra. Alors que Dieu puisse vous bénir richement, pleinement, et que le message de l'Évangile puisse vous trouver béni et encouragé en ce jour. Alors le thème de mon message ce matin, Dieu voulant, on va le faire en deux parties. Et le thème sur lequel je vais aborder quelques pensées, c'est le thème de la résurrection. Et pour cela, je nous invite à lire un passage qui se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24. Nous allons lire quelques versets. Alors la première lecture se situe du verset 1er jusqu'au verset 11. Et une deuxième lecture toujours dans le même chapitre du verset 23 du verset 13, jusqu'au verset 16. Alors, nous lisons ce passage, Luc chapitre 24. Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Les apôtres tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent point ces femmes. Le verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Amen. Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais, au travers de ce partage de ce matin, aborder sur le thème de la résurrection. Alors, c'est vrai que dans le chapitre 24, selon Luc, on nous parle de ce chapitre glorieux. C'est un chapitre glorieux qui nous parle de la résurrection du Seigneur. C'est vrai que l'objectif, le but de la venue du Seigneur Jésus, c'était de donner sa vie, c'est de se sacrifier pour nous. Mais pas seulement aussi mourir comme un agneau qu'on offrait en sacrifice, mais aussi ressusciter d'entre les morts. Alors c'est un chapitre glorieux, ce chapitre 24 de l'Évangile selon Luc. Et aussi j'aimerais, à travers cette pensée de la résurrection, nous partager quelques pensées pour nous encourager toujours à nous emparer de cette puissance de résurrection. J'aimerais commencer par nous dire ceci. Nous vivons tous des moments où nous croyons que quelque chose ne vivra plus. C'est-à-dire que des situations, des projets que nous pensions se faire, que nous pensions se réaliser, mais qui ne se sont pas réalisés. Ou des choses telles que l'amour dans un couple, la joie dans un foyer, ou sinon nos plans, nos projets. La fin brutale de quelque chose qui nous tenait à cœur, ou sinon la fin d'un rêve de Dieu, la fin d'un rêve pour Dieu ou d'une relation. Alors toutes ces choses qui à un moment donné nous motivaient, semblent peut-être aussi dans certains aspects de nos vies semblent partir en poussière. On dirait que pour nous ces choses sont mortes, sont finies, sont terminées. Mais la parole de Dieu nous apprend à nous emparer de cette puissance de résurrection, de cette puissance qui ressuscite toutes ces parties de nos vies que nous pensions mortes et finies, terminées. Dieu nous exhorte à nous emparer de cette puissance de résurrection encore aujourd'hui.
Alors, frères et sœurs bien-aimés, ne limitons pas Dieu, n'appelons pas mort toutes ces parties que Dieu se propose de ressusciter dans notre vie. Et justement, pour nous ce matin, nous allons regarder à ce que la résurrection signifie pour nous, à ce que la résurrection signifie pour celui ou celle qui s'attend à Dieu. À travers de notre message de ce matin, c'est vrai que c'est un chapitre qui est composé aussi de plusieurs versets, de beaucoup de versets, mais j'aimerais tout d'abord aussi, afin que nous puissions aussi bien comprendre le contexte qui est lié aussi à ce passage, le contexte aussi dans lequel aussi les disciples vivaient, ressentaient ces choses. Alors, il est important pour nous de comprendre ceci, c'est qu'avant cet épisode de la résurrection et même de la crucifixion, aucun des disciples, c'est ça qui est important de savoir, aucun des disciples ne s'attendait à ce que Jésus soit crucifié. Aucun des disciples ne s'attendait à ce que Jésus ne meure. Aucun des disciples croyait ou ne pouvait considérer un instant la crucifixion et encore moins la résurrection du Seigneur. Alors, si justement pour eux la crucifixion avait lieu, eh bien pour eux, c'était la fin de tout. C'était la fin de tout. C'était terminé pour eux. Leurs rêves sont finis. Ça signifiait que tout ce que j'avais cru, tout ce que je pensais, tout ce que j'espérais que Dieu allait faire ou allait accomplir, toutes ces choses sont effondrées. C'est fini. Et c'est ça le contexte aussi. Justement, les disciples pensaient à toutes ces choses. Les disciples voyaient en Jésus le Messie. Le Messie qui était pour venir les libérer du joug et de l'emprise romaine. Mais lorsque Jésus meurt, pour eux cela signifiait que tout était fini, tout était terminé. Même si les femmes sont allées de bon matin au tombeau et sont revenues leur dire que le tombeau est vide, la Bible nous dit que les disciples tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Voilà le contexte dans lequel ces choses se sont passées. Alors pour les disciples, ils ne pouvaient pas croire que leur Messie soit arrêté, puisse mourir et loin justement de penser qu'il est ressuscité. Alors nous sommes comme les disciples. Nous avons aussi tous des moments où il y a des choses qui semblent terminées pour nous. Des choses qui semblent mortes, qui sont mortes. C'est trop tard, ça ne peut plus se faire comme ça. Quelque chose que je pensais que cela arrivait de cette manière-là. Mais c'est le contraire qui est arrivé. Ou des moments où on est convaincu que Dieu allait faire les choses de cette façon-là. Et c'est l'inverse qui arrive, qui se passe. Et dans tout ce contexte aussi de découragement et de déception, les disciples commencent à baisser les bras. Et deux des disciples aussi, parmi ces disciples aussi, vont prendre le chemin d'Emmaüs. Et le chemin d'Emmaüs, vous savez, bien-aimés, le chemin d'Emmaüs, c'est le chemin de l'abandon. C'est le chemin où je baisse les bras, j'abandonne tout. Et spirituellement parlant aussi, plusieurs d'entre nous s'étaient aussi, à un moment donné aussi, trouvés dans cette situation, sur cette route d'Emmaüs. À l'endroit où tu penses que les choses sont finies, sont mortes. À l'endroit où tu penses que les choses ne pourraient plus revivre. À l'endroit où tu es tenté de lâcher et de tout abandonner. Le chemin d'Emmaüs. Tous nous sommes, à un moment donné aussi dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, certainement aussi passés par ces moments-là. Mais ce matin, j'aimerais nous partager tout d'abord, pour commencer, une première pensée. Une première pensée par rapport à cette résurrection de Jésus, la force, la puissance qui puisse émaner de cette résurrection du Seigneur Jésus. La première pensée, c'est celle-ci. La résurrection, c'est Dieu qui te dit « Je marcherai toujours proche de toi ». Voilà la première pensée. Je répète, la résurrection, c'est Dieu qui te dit « Je marcherai toujours proche de toi ». Alors dans notre passage aussi, il nous est parlé aussi, comme je disais aussi tout à l'heure, les deux disciples ont commencé à prendre le chemin d'Emmaüs, a commencé à s'engager sur ce chemin. Ils quittent Jérusalem pour se diriger vers Emmaüs. Et Emmaüs se trouve à peu près 10 kilomètres de Jérusalem.
Mais nous comprenons bien que dans notre passage, dans le contexte aussi, nous sommes dans une culture où tout le monde marche. Il n'y a pas d'engin ou de véhicule motorisé comme de nos jours. Et tout le monde marche. Et c'était courant aussi de marcher sur le chemin et de rencontrer des gens. Et alors que les deux disciples marchent et discutent en même temps, un homme s'approche d'eux et commence aussi à leur parler. Alors que les deux disciples, aveuglés complètement par le découragement et sombrant dans la déception, dans le découragement, retournant dans leur village avec le sentiment que tout est fini, tout est mort. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, Jésus marche avec eux. Le Christ, Jésus est ressuscité, il est vivant, il marche avec eux. Mais ils ne le reconnaissent pas. Ils n'ont pas reconnu Jésus avec eux à ce moment-là. Ils étaient tellement découragés, tellement justement focalisés sur ce qui s'était passé. Et pour chaque personne, et même pour nous, pour chaque personne qui fait face à quelque chose qui est mort, pour chaque personne qui fait face à quelque chose qui est fini, qui est sans espoir, la résurrection, ce n'est pas seulement l'événement justement de la croix où Jésus-Christ est ressuscité des morts, mais la résurrection aussi, c'est Dieu qui te dit « Je marcherai toujours proche de toi ». Lorsque tu es épuisé par le tourment de tes pensées, je marcherai toujours proche de toi. Au verset 14 que nous avons lu aussi, la Bible dit que les deux disciples s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ils se sont focalisés sur leur découragement. On peut les imaginer en train, ensemble, tout en marchant, en train de ressasser les choses, les découragements, leur désespoir, et puis se dire aussi entre eux, je ne peux pas comprendre comment c'est arrivé. Et pourtant, c'est lui notre Messie. Regarde les miracles qu'il faisait. Regarde tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait accompli. Et aussi à partir du moment où on l'a arrêté, et là, à partir de ce moment-là, je ne comprenais plus rien. Et je ne savais plus quoi faire. Et puis nous pensions que c'était le début de quelque chose de glorieux. Eh bien, c'était tout raté. C'était tout le contraire qui s'était passé. Et ils étaient là justement à s'entretenir de toutes ces choses négatives, de découragement, de déception. Et vous savez, il y a bien des moments dans nos vies où nos yeux sont empêchés de voir le Seigneur. Parce qu'on est pris dans le découragement, dans la déception des choses. On pense que maintenant tout est fini, tout est mort. Alors on oublie de reconnaître le Seigneur avec nous. Et là justement les disciples qui étaient dans cet état d'esprit, et lorsque le Seigneur Jésus même marche avec eux, s'entretient avec eux, ils ne le reconnaissent pas. Et nous sommes aussi comme les disciples aussi. Des choses justement qui nous empêchent de voir le Seigneur. On n'est plus capable de voir le Seigneur. On n'est plus capable justement de voir le plan de Dieu pour notre vie. Qu'est-ce que le Seigneur prévoit pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur prévoit pour moi demain? Et le Seigneur veut simplement nous rappeler ceci ce matin. C'est que la résurrection, c'est Dieu qui nous dit ceci. Je suis vivant pour toujours. Je suis vivant pour toujours et rien ne te séparera de mon amour. Et je marche encore avec toi. Lorsque tu ne vois rien, lorsque tu ne comprends rien, lorsque tu ne me discernes plus, je suis encore là avec toi. Dans le découragement, dans ta déception. La puissance de résurrection, c'est Dieu qui te dit ceci. Je marcherai toujours proche de toi. Alors, bien-aimés, soyez fortifiés, soyez encouragés par cette puissance de résurrection. La résurrection dans certains aspects, dans certains domaines de notre vie qui nous semblent finis ou mortes. Et Dieu vient se proposer de ressusciter toutes ces parties de nos vies. Voilà la puissance de résurrection. Je ne connais pas les aspects de ta vie qui sont mortes. Ces aspects, justement, qui quelque part aussi étaient des rêves de Dieu, des rêves que Dieu a placés dans ton cœur, mais qui semblent mourir, partir en fumée. Mais encore une fois, ne dis pas mort, ne dis pas mort
les choses que Dieu se propose de ressusciter dans ta vie. Alors, je nous invite tous à courber nos regards, à fermer les yeux. On va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons, te remercions pour ces moments importants que nous passons dans ta parole. Seigneur Jésus, tu es ce Dieu qui est vivant. Tu es ce Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Tu es mort et tu es revenu à la vie. Seigneur Jésus, merci parce que tu es ce Dieu qui se propose de ressusciter toutes ces parties de nos vies qui nous semblaient finies, mortes. Ces espoirs qui ne sont plus des espoirs. Et c'est notre Dieu, combien tu es ce Dieu qui est prêt à ressusciter toutes ces choses, tous ces aspects, cet appel dans nos vies que tu désires renouveler en chacun de nous. Merci de poser ta main sur chacune et chacun, sur chaque bien-aimé. Et merci, c'est notre Dieu, pour la bénédiction que tu déverses sur nos maisons. Reçois notre prière dans le nom glorieux et précieux de Jésus. Oui, à toi seul toute la gloire, à toi seul toute la louange, à toi seul toute la reconnaissance de nos cœurs. C'est à toi seul qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom glorieux, précieux de celui qui est ressuscité, Jésus-Christ. Amen. Alors, aussi après ce message, j'aimerais nous inviter aussi à écouter, à prendre un moment aussi pour écouter ce chant interprété par Richard Picotin, dont le titre est « Le ressuscité ». Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci bien-aimés. Ils avaient scellé la pierre et Satan en était fier. Oui, mais voilà. Même s'ils fouillent la terre, ils ne verront que poussière. Tu n'es plus là. Vraiment ressuscité, alléluia. Des profondeurs de l'enfer, tu as conquis l'univers, chef de ma foi. À la droite de ton Père, tu règnes dans la lumière, en roi des rois. Tu es ressuscité, vraiment ressuscité, alléluia. Tu es
imposé. À ma place, tu t'es placé. Pourquoi? Pourquoi? Tu as déchaîné mes fers. Mon tombeau n'est plus l'enfer. Je vis pour toi.